déclaration plus que fracassante de Joe Biden, on s'est tous réveillés avec, qui a mis en garde contre l'apocalypse nucléaire, une menace d'apocalypse nucléaire pas vue depuis Cuba. Alors pourquoi une telle déclaration malgré tout, excessive ou légitime? Pourquoi une telle avancée si c'est de la dissuasion dans ce discours ces dernières heures? Enfin, on a besoin d'y voir clair parce que c'est majeur, justement. Quentin Berrichel, les indispensables. Bonsoir Quentin. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous. Alors qu'a dit Joe Biden pour commencer? On prend les choses les unes après les autres. Eh bien, le président américain est catégorique, Amélie. Vladimir Poutine ne plaisante pas quand il parle d'un usage d'armes nucléaires tactiques, car son armée est très peu performante. Joe Biden emploie surtout pour la première fois un terme qui fait peur au monde entier. Je ne pense pas qu'on puisse facilement utiliser une arme nucléaire tactique sans finir par provoquer l'apocalypse. Apocalypse, le mot est lâché, Amélie. C'est clairement un changement de ton dans le discours de Joe Biden dans la dissuasion nucléaire. Alors, pourquoi une telle déclaration? Je posais la question en introduction. De nouveaux signaux d'une escalade nucléaire ont-ils été repérés? Et là, ce qu'on comprend, c'est que pas forcément. Oui, c'est très étonnant, justement, cette alerte de Joe Biden, car depuis plusieurs jours, les responsables américains tentent plutôt de rassurer face aux différents messages de Vladimir Poutine. Vendredi dernier, le président russe parlait de défendre par tous les moyens les territoires annexés en Ukraine. Mardi, le Kremlin laissait filtrer l'image d'un train supposé nucléaire en Russie et laissait entendre que son sous-marin nucléaire, le Belgorod, pourrait effectuer des tests de tir nucléaire dans les eaux de l'Arctique. Toute la semaine, les services américains ont cherché à calmer le jeu. Et vous venez de le dire, il y a quelques minutes, soit quelques heures après cette déclaration de Joe Biden, la Maison-Blanche a tenu de nouveau à tempérer ce risque nucléaire. Nous n'avons pas d'indication que la Russie se prépare de manière imminente à utiliser l'arme nucléaire, a déclaré Karine Jean-Pierre, la porte-parole de la Maison-Blanche. Côté russe, le Kremlin reste sur sa ligne. C'est l'Occident qui crée de toutes pièces cette escalade nucléaire. Regardez ce qu'a annoncé mardi Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. Les médias occidentaux, les politiciens occidentaux et les chefs d'État se livrent actuellement à de nombreux exercices de rhétorique nucléaire. Nous ne voulons pas participer à ça. Il faut préciser également que le niveau d'alerte nucléaire en Russie est le même depuis le 27 février, soit 3 jours après le début de la guerre. Il serait au niveau 2 sur 4 possibles, selon les experts. Depuis, il n'a pas augmenté. Pourtant, selon Joe Biden, toujours, la menace nucléaire n'a jamais été aussi forte depuis 60 ans. Oui, le président américain n'hésite pas à comparer la situation actuelle avec l'une des plus graves crises nucléaires de la guerre froide. Nous n'avons pas été confrontés à la perspective d'une apocalypse depuis la crise des missiles cubains. Le parallèle historique est fort. Nous serions donc revenus comme en 1962. Souvenez-vous alors, le bloc occidental et le bloc soviétique s'affrontent et le conflit prend une nouvelle tournure en 1962. En octobre, les Américains découvrent l'installation de rampes de lancement capables de tirer des missiles nucléaires depuis l'île de Cuba à 200 km des côtes américaines. Cuba est alors un allié de l'URSS, on le rappelle. En réponse, des navires américains militaires chargés en bombes nucléaires sont envoyés tout autour de l'île. Le monde retient son souffle. 10 jours plus tard, l'URSS décide de retirer ses rampes de lancement. La tension retombe, la catastrophe a été évitée. La référence historique de Joe Biden, en réalité, un but, rappeler que la menace nucléaire est réelle pour les États-Unis. Merci beaucoup Quentin Berrichel, merci aux équipes. Alors encore